Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, je remercie mes abonnés qui me suivent depuis quelques années maintenant et puis les nouveaux arrivants. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Divine, je suis médium et maître Reiki. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu, hein. J'ai eu quelques petites demandes parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de tirage. On va faire un tour, une guidance générale pour voir un petit peu où vous en êtes pour les flammes jumelles en séparation qui n'ont pas de nouvelles de leur autre. Donc, en sachant que c'est un tirage général, qu'il va falloir prendre ce qui vous interpelle en fait, hein. Voilà. Je vais proposer des tirages pour la nouvelle année pour savoir ce qui va se passer sur l'année 2021. Vous pouvez me contacter sur divine.énergie, donc sans l'accent sur le E, 47@gmail.com. Ça vous redirigera directement vers mon site où vous pourrez prendre rendez-vous. Voilà, directement. Donc, on va commencer, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va du coup regarder. On va faire un tirage. Généralement, je sépare le masculin et la féminine, mais là, je vais faire le masculin, le lien et vous. D'accord? On va comme ça, on saura un petit peu où on en est. Donc, on va commencer par le masculin. Alors, je vais peut-être le mettre là, comme ça, vous verrez un peu les cartes. Alors, on nous parle de cadeau et que c'est une certitude. Ouf, là ça fait trop, hein. Je vais les prendre une par une. Alors, pour le masculin, on nous parle d'un cadeau, que c'est une certitude. C'est comme si, par exemple, il allait soit vous faire, parce que c'est un tirage général, donc je vais donner plusieurs choses. Il y a soit, effectivement, il va vous donner, vous offrir quelque chose, hein, parce que là, Noël est passé, mais on a encore les étrennes du 1er janvier. Donc, soit il vous donne un cadeau, mais en fait, c'est, je dirais, un retour un petit peu. On a la carte de la route, voilà, un petit peu sinueuse, c'est-à-dire que c'est un retour, mais pas qui est vraiment qui est un petit peu bancal, je dirais, voilà. Soit c'est l'univers qui vous le ramène sur votre route et du coup. Ben, c'est un retour, mais on le sait, hein, dans les flammes jumelles, le retour, il y a encore du travail à faire après ce retour. En tout cas, pour moi le masculin, si vous êtes sans nouvelles, effectivement, pour moi, comme on parle du cadeau, ça veut dire que vous aurez des nouvelles pour moi. Un retour forcément, en tout cas, même si c'est pas une réunion totale, peut-être une pré-réunion, en tout cas un contact. On parle aussi moi je dirais un petit peu de jalousie, de choses hein, autour de vous. On parle du serpent, hein, moi je l'interprète à la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein, de votre autre en tout cas. Pourquoi? Parce que en fait, apparemment, il réussit financièrement. Il a une réussite financière, et donc là, autour de lui, le masculin, il a des personnes qui sont un petit peu malveillantes, en tout cas qui le jalousent beaucoup. Qui le jalousent beaucoup. On va regarder un petit peu plus pour voir quand même s'il vous donne des nouvelles. Moi, j'aimerais bien savoir. En tout cas, quand je vois le cadeau, moi, je l'interprète en nouvelle, hein. Alors moi, on me parle d'un autre homme. D'un autre homme. Il a probablement un ami, quelqu'un de proche. Et on parle d'une période de 2 mois.
Peut-être qu'un ami l'aide dans le domaine du financier ou va l'aider sur le fait qu'il va décider de revenir vers vous. Le cadeau, on peut aussi passer à février. Hein. Il y a la Saint-Valentin au mois de février. Donc on est proche de la Saint-Valentin aussi. Donc pourquoi pas, hein. Parce que j'ai la période des 2 mois. Ça, c'est pour le masculin. Je vais essayer de les réunir pour qu'on puisse voir. On va regarder pour vous, la féminine. Donc la féminine, elle a l'abondance aussi. Hein. Donc si vous avez peur de manquer d'argent, les féminines, oui voilà, la féminine, alors la féminine on lui parle d'union, vous voyez. Donc je vais pousser un petit peu. Donc la féminine, on nous parle carrément de l'union. Hein. La féminine, là, elle a l'union. Et c'est une chance pour vous, vous voyez. C'est pour ça on parle d'une certitude, comme si vous avez un cadeau, mais il y a quand même la direction. Hein. On a la même chose en fait. Hein. Vous posez des questions à savoir dans quelle direction aller. Au niveau du travail, là c'est au niveau du travail que vous vous posez vraiment la direction, je vais où? Oui, c'est au niveau du travail. Les féminines, là vous avez encore peut-être pas, dans votre mission de vie, vous ne savez peut-être pas encore où vous allez. Vous êtes encore perdu. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous réussirez. Hein. On a quand même, donc de toute façon l'abondance. Donc peu importe, là, vous êtes un petit peu perdu au niveau de votre mission de vie. Vous savez plus trop où vous allez aller. En tout cas, en ce moment, c'est une des préoccupations pour vous. Voilà. Et peut-être que certaines, c'est un jeune homme qui va les aider, ou en tout cas vous avez un fils et il est près de vous, voilà. On va voir avec un autre oracle. Pour le masculin, on va compléter. Et quand le masculin, on voit la carte du cadeau, là, donc qu'il revient vers vous et que la route est un petit peu bancale, etc., c'est peut-être aussi qu'il ne sait pas comment revenir vers vous. Hein. Certains masculins sont partis sans rien dire, peut-être parce qu'ils étaient avec une énergie tierce et qu'ils avaient des choses à régler. Et du coup, voilà, comment revenir? Et donc là, c'est un petit peu compliqué pour eux. Ils savent pas, voilà, ils sont un petit peu à l'aveuglette, on va dire. Hein. Voilà. Et justement, on leur dit par cette carte-là d'explorer différentes possibilités. Vous voyez, justement. En tout cas, c'est le changement, le moment idéal pour faire des changements pour eux. Voilà ce qu'on leur dit. Donc, vous voyez, là, c'est une petite fille, un enfant qui est sous l'eau, hein, qui nage dans l'eau. Donc justement, là, je pense que il sait qu'en fait, je pense que le masculin sait que c'est le moment, a eu une prise de conscience pour revenir vers vous. Mais comment revenir vers vous?
Donc, on lui dit regardez différentes possibilités. Donc, le masculin, c'est le runner, hein, c'est la polarité qui n'était pas consciente du lien au départ. Enfin, il le savait quand même, mais qui voulait surtout être dans le déni. Hein, voilà. Et là, il le sait maintenant, il a pris conscience, et donc il faut qu'il explore les différentes solutions pour revenir vers vous. Voilà. On lui demande de faire attention à ses pensées. Les masculins, si certains nous regardent, attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Vous voyez, il a peur encore, le masculin. Voilà. Il a encore des peurs. Hein, il a encore, voilà, le masculin, il a encore peur. Donc c'est pour ça qu'il essaie de voir, hein, de penser à comment je peux revenir, voilà, c'est pas simple pour lui. Hein. C'est pour ça qu'on voit cette route qui n'est pas une route toute droite, mais qui a des virages. Hein. Voilà. Et par contre, les masculins, dû à leur éveil, ils font comme la féminine. Hein. Ils s'aperçoivent, ils avaient déjà un potentiel, hein, bien sûr, mais là, le fait de la reconnexion au départ avec leur féminine, la reconnexion et l'éveil se fait plus lentement, mais en tout cas, là, maintenant, ils s'aperçoivent, ils ont des dons, hein, certains, et ils ont notamment une possibilité d'être guérisseurs, hein, pour certains. Donc ça peut être médium, ça peut être... Et là, on leur dit, vous avez de grands pouvoirs de guérisseurs, continuez votre excellent travail. Voilà, ils sont en train de travailler là-dessus en fait. Hein. Ils ont eu leur éveil, là ils ont conscientisé qu'il faut qu'ils reviennent vers la féminine. Ils travaillent eux aussi également de leur côté, peut-être sur leur mission de vie, en tout cas sur cet éveil qui leur a donné d'autres, qui ont en tout cas, je dirais qu'ils ont conscientisé aussi qu'ils avaient un potentiel et qui sont dans le développement de ce potentiel-là. Donc certains runners l'avaient, hein, si vous écoutez bien sûr, il y a certains qui l'avaient, qui le travaillaient déjà, mais d'autres qui le travaillent que depuis la reconnexion de leur flamme jumelle. Hein. Voilà. On va regarder pour la féminine. Donc la féminine, on voit l'union sur la féminine, hein, et que c'est une chance, hein, qu'il y a l'abondance. Et là, par contre, ensuite, avec la féminine, donc elle va se poser des questions sur le travail, hein, sur sa mission de vie. Hein. Voilà. Voilà. On a la transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Ben oui, en fait, hein, c'est le retour du masculin. Le masculin, là, il va revenir. Hein. Il va trouver une solution pour revenir vers vous. Alors, tout dépend sur le chemin où vous en êtes. Hein. Ce tirage, comme je vous dis, est un tirage général. Si chaque parcours de flamme jumelle est différent, hein, c'est tout à fait normal. Donc si vous voulez vraiment avoir une idée concrète de votre parcours, que je vous dise exactement ce qu'il va se passer à ce moment-là, n'hésitez pas. Vous verrez sur mon site, j'ai déjà des commentaires, hein, suite à des guidances. Voilà, les personnes, même les personnes qui n'ont pas encore laissé de commentaires, n'hésitez pas à aller sur mon site et laisser un commentaire pour les autres personnes, parce que c'est important de savoir un petit peu qui on consulte et le résultat un petit peu des consultations. Donc moi, je peux vous suivre sur ce parcours parce que chaque vraiment parcours est différent et je vous amène des solutions, voilà, pour avancer sur ce parcours. Donc je vous redonne mon adresse mail, c'est divine.énergie sans accent .47@gmail.com. Et ça vous redirige directement sur le site. Vous aurez un lien pour cliquer dessus. Donc là, on regarde pour la féminine, donc cette transformation qui sera bénéfique. Transformation du retour du masculin, mais aussi parce qu'elle va vraiment modifier au niveau de son travail, voilà, pour partir dans sa mission de vie. Hein. On vous demande aussi de pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Voilà. Il y a encore du pardon à faire. Hein. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Ouais. Vous vous sentez encore coupable parce que certaines féminines ont dit stop à leur masculin.
ou stop sur certaines choses et vous en souffrez encore parce que vous vous dites, ben voilà, si j'avais peut-être pas dit stop, on serait encore ensemble, etc. Non, ce n'est pas grave. Il y a jamais d'erreur sur ce parcours. On ne fait aucune erreur. Tout est un sens, tous les parcours sont différents, je le répète. Et si vous avez, voilà, si vous avez envoyé un message et puis parce que vous sentez que vous deviez envoyer un message, et bien c'est que vous deviez le faire. Moi, je ne vais pas vous dire non, n'envoyez pas de message, c'est pas vrai. Si on peut être poussé par la source à envoyer un message également, hein, voilà. Voilà, il faut vraiment que vous suiviez les signes que vous avez autour de vous. Ils sont importants les signes pour vous diriger sur ce parcours. Donc là, ne culpabilisez pas. Non, 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 non. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard, je vous dis, ne culpabilisez pas, ayez la foi. Voilà. Ayez la foi. Voilà. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Il faut que vous ayez vraiment la foi, là, vous voyez, vous allez sortir de l'eau. Là, vous sortez de l'eau, la tête de cette jeune femme, elle sort de l'eau parce que c'est la fin. Vous êtes sur la fin, là. Hein. Vous avez fait le plus gros du travail. C'est compliqué, c'est difficile. Parfois, même moi, je ne vous cache pas, je suis sur un parcours de flamme jumelle. Je ne l'ai pas dit pour les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo. Il m'arrive de me dire, voilà, j'en ai marre. Voilà, hein. C'est arrivé. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé, comme vous toutes, et vous tous. C'est compliqué. Donc, non, il faut garder la foi. Il faut se dire que même si vous n'êtes pas en contact, ce n'est pas grave, il va revenir. Voilà. Et c'est déjà un très beau parcours. Il faut aussi accepter l'aide du ciel. Ça, c'est important. On vous met sur votre chemin des signes. Des signes. Des signes, ça peut être à la télévision. Ça peut être dans une chanson, dans un film, ça peut être sur des écriteaux de publicitaires, sur des camions, des voitures, toujours dans les publicités. Enfin, peu importe, vous avez des signes partout et faites attention justement à ça parce que c'est accepter l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Le ciel, en vous apportant ces signes, il vous aide à comprendre des choses, à conscientiser des choses. Donc, il faut lâcher prise. Il faut vivre votre vie. Vous vivez votre vie. Vous regardez les signes, mais de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas en avoir. Moi, j'en ai, je vous dirais, moi, ça me fait rire maintenant parce que j'en ai énormément. Et quand je vous dis énormément, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux avoir 3 signes sur les 5 minutes. Voilà, 3 signes, c'est-à-dire j'allume la télévision et j'ai 3 fois le même prénom qui vont suivre. Il y a une interview avec un premier qui s'appelle du même prénom que ma flamme jumelle, un deuxième avec le même prénom de la flamme jumelle et un troisième avec le même prénom de la flamme jumelle. Donc là, si je n'ai pas compris, je ne comprendrai jamais. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut avoir foi, il faut comprendre les signes. Pourquoi on vous amène ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez à comprendre ? Est-ce que c'est pour vous donner la foi, tout simplement ? Vous dire, voyez, on est encore là, on travaille pour vous. Et c'est bien lui, votre flamme jumelle. Ça, c'est important. Donc vraiment, là, on voit l'union. Il y a l'union qui arrive. Pour moi, ce n'est pas l'union avec une autre personne. J'ai fait des tirages il y a quelques mois en vous disant, vous avez une autre personne sur votre chemin. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas d'autres personnes qui vont toquer à votre porte. Pour moi, aujourd'hui, je sens pas d'union avec une autre personne. Là, on a fait le tirage, on n'a pas eu un autre homme dans votre. On a eu un jeune homme et qui peut être votre fils. Pour moi, c'est pas quelqu'un. Non, non. Là, c'est quelqu'un qui va soit vous aider au niveau du travail, mais c'est pas quelqu'un qui rentre dans votre vie pour une relation. Voilà. On va regarder avec l'oracle de Dorvin Virtue sur l'amour, donc pour le masculin. J'en ai 3 directs. Alors, pour le masculin. Alors, le masculin, on lui dit qu'il faut qu'il garde l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Voilà. Le masculin, en fait, peut-être que aussi, il n'a pas été vers vous parce que vous étiez peut-être pas le type de femme dont il espérait, en fait, parce qu'il s'était mis dans sa tête des critères bien précis, mais il s'est aperçu, là, que du coup, c'était vous, en fait. Hein. Donc, en fait, il va revenir vers vous. Hein. C'est la décision qu'il a prise. Il revient vers vous pour un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà, le masculin, là on vous l'a dit. C'est pour ça que je dis, il a conscientisé le masculin. Il s'est aperçu que c'était l'amour de votre vie. Vous êtes l'amour de votre vie. Son amour. Donc du coup, voilà. Et on lui demande de laisser une chance à votre relation. Voyez. Travaillez sur votre couple. Voilà. Donc il va venir justement pour travailler avec vous. Il a conscientisé de cet amour, il a conscientisé que c'était vous, donc il va revenir. Là, il est en train, pour moi, de chercher comment il va revenir. Alors, regardez pour la féminine. Vous allez rire, hein. Je pense que vous avez déjà vu certains, ceux qui connaissent les oracles à l'envers, hein. Mais vous allez rire. Voilà, vous allez rire. Voilà. En fait, la féminine, on lui demande d'attirer son âme sœur, donc sa flamme jumelle. La féminine, on vous demande de lâcher prise. Si vous lâchez prise, il va revenir vers vous. Voilà. Donc là, il est important de visualiser, de faire des prières, des affirmations positives qui aident votre masculin à revenir vers vous. Et pas au contraire, ne plus avoir foi. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez foi là, lâchez prise et ayez foi. C'est important parce que ça va l'aider en effet miroir pour qu'il revienne vers vous. Si vous commencez à ne plus avoir foi et à être négative, il va encore chercher plus sa route. C'est pour ça qu'il y a des virages comme ça. Alors c'est logique, hein, tout à fait. Hein, rien n'est maîtrisable sur ce parcours. Hein. C'est compliqué de pouvoir maîtriser. Donc, je le conçois tout à fait. Donc, c'est pour ça, mais essayez quand même, essayez d'avoir foi, essayez de faire des affirmations positives pour que ça l'aide de l'autre côté. Parce que, vous voyez, il y a une réconciliation. Voilà. La réconciliation, elle arrive. Il est là, il revient vers vous. Hein, c'est ce qu'on a vu. Donc là, le masculin, il revient vers vous. Hein. Il n'y a pas de problème, il revient. Et on vous dit de vous libérer. Il y a peut-être des choses dont vous avez besoin de vous libérer. Pour moi, ici, je n'ai pas vu d'autres hommes. Je ne pense pas que vous êtes en relation avec quelqu'un. En tout cas, pour moi, ce tirage, il est pour des personnes qui sont avancées sur le cheminement, qui sont en séparation avec l'autre et qui n'ont pas forcément quelqu'un dans leur vie. Par contre, la libération, moi, je la vois plus sur le travail. On nous a parlé du travail tout à l'heure et que vous ne savez pas où vous allez. Vous avez un doute où vous allez. Et ça, c'est important. Le travail fait partie d'une des priorités pour la réunion. Donc, il risque de revenir vous donner des nouvelles. Donc, ça serait peut-être une pré-réunion, mais tant que vous n'êtes pas posé en complétude, surtout, ça va être sur le financier, le travail, si vous avez des problèmes de santé, si tout n'est pas posé, la réunion va être compliquée. Voilà, la réunion va être compliquée. Donc là, on voit que la féminine, elle a des choses encore au niveau du travail. Pour moi, elle a des choses encore à travailler. Voyez. On me parle du commerce, du travail et elle ne sait pas trop où elle veut aller. Je pense que certaines féminines n'ont pas trouvé leur voie, ne savent pas encore où aller, comment aller. Y aller, voilà. Donc ça, c'est des choses, si ça vous interpelle lors de ce tirage, je vous conseille d'y réfléchir. Pour moi, c'est des choses où vous devez y réfléchir. Et la libération dont on parle, c'est plus ça. C'est plus libérez-vous pour être vraiment sur votre, comment dirais-je, sur votre âme, vraiment l'esprit de votre âme en fait, et pas sur quelque chose où vous vous sentez obligé de le faire. On va regarder maintenant pour le lien. On va regarder pour le lien. Le lien, je vais le faire. Alors moi j'aime bien l'oracle des âmes jumelles. Il n'y en a plus beaucoup qui l'utilisent, mais moi je trouve c'est un pour moi des
des oracles, un des meilleurs. Donc on va regarder le lien. Ah, bon, écoutez, voilà. L'ancien. Ah tiens, on a la carte de l'ancien, encore. Alors, on a l'ancien, le rêve et la solitude. Je vais vous le lire en même temps, parce que j'aime bien les petites histoires. Voilà, et qu'ils sont. Donc l'ancien, c'est une petite âme qui vit entourée de biens matériels. Donc là, vous avez cette carte, je vous la montre en même temps. Voilà, comme ça vous l'aurez. Chez elle, il y a des armoires pleines d'habits, de chaussures. Il est rassurant pour la petite âme d'acheter des objets qu'elle entasse et la plupart du temps n'utilise pas. Elle aime avoir des derniers articles à la mode, beaucoup de babioles inutiles. Sa maison en est pleine, posséder la rassure. La petite âme garde aussi des souvenirs. Elle a une âme de conservatrice et s'accroche au moment où elle a souffert, comme à ceux pendant lesquels elle a été heureuse. Cela aussi la rassure. Excusez-moi, je n'ai pas pris mes lunettes, donc je vais peut-être un petit peu bégayer. Mais un jour, la petite âme commence à étouffer. Elle a besoin d'air, d'espace. Elle commence à se débarrasser de quelques objets inutiles. En même temps, elle repense à certains pans de son passé. Plus elle trie et désencombre son intérieur, plus elle fouille dans ses souvenirs et les laisse peu à peu s'envoler. Adieu images surannées, usées. Adieu mémoire révolue, desséchée. La petite âme s'allège, elle respire mieux. Elle comprend que lâcher le passé l'aide à s'ouvrir à une nouvelle vie. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. On vous a parlé de libération tout à l'heure. Donc libérer, c'est peut-être libérer. Vous avez peut-être encore des choses, des objets, que vous avez conservés. Moi, par exemple, pour vous donner mon exemple, je me suis libérée de tous mes meubles. Et comme par hasard, il y a un meuble que j'avais encore conservé depuis plusieurs années, qui était utile, mais que je me suis débarrassée depuis peu. Donc, on doit se libérer de tout le passé, de tous les passés, et notamment aussi les papiers. Les papiers, on peut entasser, je ne sais pas, au niveau de la banque, par exemple, des choses qu'on avait avec un ex et on est conservatrice. Ça, c'est vrai. Les flammes jumelles sont conservatrices. Donc, si je vous conseille, si vous avez un petit peu de temps, encore, voilà, nettoyez votre intérieur. Les énergies vont plus, je dirais, dans votre maison circuler. Et en fait, c'est là aussi se libérer et c'est un lâcher-prise également. Voilà. Donc, si vous tirez cette carte, il est temps de vous délester de votre passé, sur le plan émotionnel comme sur le plan matériel. Désencombrer votre lieu de vie, déblayer, débarrasser, dépouiller, le grand amour a besoin de place. Voilà, donc là, c'est ce qu'on vous dit en fait. La place libérée, il y avait le travail, mais je pense aussi que ça appuie sur cette carte, c'est vous libérer du passé. Si vous avez encore des choses que vous avez conservées, alors des photos d'ex, si c'est le papa de vos enfants, c'est normal. Mais si vous avez des photos d'hommes de passage, d'aventure, à ce moment-là, on déblaye tout. On arrête de garder pour dire « Ah bah oui, mais bon, Non, c'est des choses, ça fait partie de votre passé, mais il faut vraiment laisser la place au nouveau. Donc ensuite, on a eu la solitude. La solitude, c'est un petit peu normal. On est dans un contexte où c'est un peu compliqué quand on habite seul, ou même si on travaille à la maison, là, en ce moment, la solitude, elle était là, de toute façon. Voici un brin de vie d'une petite âme. Elle traverse une période difficile car elle ne sent plus la connexion avec son âme jumelle. Elle essaie de toutes ses forces de propulser son esprit vers sa moitié. Elle médite. Elle l'attend dans cet endroit secret où elle se retrouve d'habitude. Rien n'y fait. La petite âme ressent la plus grande des solitudes.
Elle se sent coupée du lien originel, du tout. Par moments, elle pourrait mourir de chagrin. Autour d'elle, tout est noir, vide. Autour d'elle, il y a un grand froid. Puis un soir, la petite âme comprend. L'énergie qui la relie avec son âme jumelle est immortelle. Mais pour le moment, elle doit avancer seule, même si c'est douloureux, c'est important pour son évolution. Oui, là, quand vous êtes sur la fin de parcours, il y a un moment donné où on sent on ne sent plus son âme jumelle. On ne sent plus. Il y a une déconnexion, si je puis dire, parce qu'il faut travailler seul. Voilà. Contrairement aux autres formes d'amour, les âmes jumelles doivent d'abord avoir parcouru leur propre chemin avant de parcourir se réunir à leur moitié. Cela implique parfois une forme de solitude qu'il importe d'accueillir et d'apprendre à aimer. Voilà. Donc vous pouvez être en déconnexion, mais cette reconnexion, elle va se refaire, hein. Elle va naturellement. Mais c'est un moment où, parce que vous devez ressentir vous-même les choses. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez cette période de solitude. Et ensuite, on nous parle du rêve. Le rêve. La petite âme dort. Elle vogue dans les embruns du plaisir. À ses côtés, cette personne sans visage, cette personne qu'elle voit souvent dans ses rêves, cette personne avec qui elle parle, avec qui elle fait l'amour, souvent puissamment. Quand elle se réveille de ses merveilleux rêves, la petite âme ramène des mélodies, des odeurs, des saveurs, des souvenirs précis. Des songes sont tellement réalistes. Cependant, le retour est brutal. Le réveil se fait revenir dans son corps. Elle chute et réintègre brutalement sa chair, d'abord par les pieds, puis par le torse, souvent entourée des bruits étranges. Alors la petite âme se renseigne. Elle comprend qu'elle fait des voyages astraux. Donc oui, vous avez quand même, même si vous ne sentez plus la connexion, il y a quand même quelque chose, cette connexion par les rêves, il reste quand même quelque chose, hein. On a les rêves, on a des messages aussi par les rêves, hein, qui sont importants. Donc là, on vous dit partagez vos nuits avec votre âme jumelle, c'est normal. C'est l'une des facultés des moitiés qui se cherchent. Alors, volez, voyagez, aux côtés de votre âme jumelle, l'espace est infini. Voilà. Et là, vous avez des messages, vous pouvez lui parler à votre autre, lui dire des choses et il écoute et vous écoutez et voilà, vous pouvez vous transmettre des messages et souvent vous savez si vous êtes sur la fin de parcours, il y a des choses qui se passent, c'est comme au début de parcours. Au début de parcours, on a des rêves qui amènent un message. Vous savez que c'est votre flamme jumelle, enfin qu'il y a quelque chose de précis et que vous allez terminer avec cette personne. Ben là, c'est la même chose. Sur la fin du parcours, vous avez des messages. On va regarder aussi, parce que j'aime bien l'oracle des amoureux, on va regarder, l'oracle des amoureux, on va le masculin, un message pour la féminine, et la féminine, un message pour le masculin. Donc on va commencer par le masculin, qu'est-ce qu'il veut vous transmettre comme message? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Il n'y a jamais de hasard, hein, vous voyez. C'est une super carte. Voilà, romance. Voilà, quand vous voulez lire une carte, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Donc ça, c'est le message de du masculin pour vous les féminines. Et on va regarder la féminine pour le masculin. Oups, là ça fait beaucoup. Alors, on ne va pas faire comme ça. Je vais en prendre qu'une. Je veux qu'il n'y en ait qu'une qui saute. Compliqué, hein. Très compliqué, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Quitte à laisser. Non, c'est pas celui qui va être un dos de deck. Je veux vraiment un message, une carte. Tac. Allez, on est reparti. Ah, il y en aura deux alors. Voilà. 2. Âme sœur.
ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, on nous parle d'âme sœur. Il y a la carte de flamme jumelle également, c'est vrai. Alors, moi je pense que quand même, c'est votre... là, on fait un tirage sur les flammes jumelles. Il y a la carte des flammes jumelles, oui. Mais là, il est en train de vous dire que si vous vous connectez, enfin, si la féminine, si vous vous connectez à l'âme de votre... Si vous y croyez, ben, il va arriver. C'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon, depuis le départ. Donc là, c'est un message que vous voulez donner au masculin, que vous, en fait, que vous allez vous connecter à lui. Connectez-vous à lui. Hein, par l'esprit, par les rêves, justement. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Là aussi, on va tirer les rêves, hein, pour vous. Voilà. On vous a dit, ayez foi, donc il faut que vous vous connectiez. Hein. Donc, vous lui transmettez le message que vous allez vous connecter. On a une autre carte qui est très belle. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ben voilà, hein, le retour de votre autre, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, il va revenir bientôt. Hein. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est un très beau tirage. Moi je suis assez contente du tirage. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, ou une guidance même donc sur votre flamme jumelle sur l'année. On peut faire une guidance générale sur l'année 2021 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va vous arriver cette année 2021. Donc à ce moment-là, je vais vous laisser de toute façon le lien aussi de mon site en dessous de la vidéo, et puis vous l'indiquez aussi dessus la vidéo, et puis vous pouvez aussi envoyer un mail à divine.energie.47@gmail.com, énergie sans l'accent, comme je vous l'ai dit. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.